Eh bien, nous sommes en plein jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que seraient devenus les premiers chrétiens après le départ de Jésus, après la mort de Jésus, après que les petites communautés aient commencé à fleurir ici et là? Qu'est-ce que ça serait devenu, cette Église, sans le souffle de l'Esprit, sans cette poussée de l'Esprit qui les poussait au large, qui les poussait vers des terres inconnues? Qu'est-ce que serait l'Esprit, sans la grâce, sans la vie divine, sans la vie éternelle à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que serait devenue notre vie? Vous savez, c'est beau, dans cette... vous savez, chacun de nous autres, on a un corps de chair, un corps avec des fois ses fatigues, ses ennuis, ses embêtements. Mais derrière notre corps de chair, il y a notre corps de gloire. Et en dessous de ce corps, avec ses limites, avec ses épuisements, on est refait par un corps de gloire, un corps de lumière, un corps de ressuscité. Parce que plusieurs attendent la résurrection à la fin des temps. Oui, mais la résurrection, elle commence déjà aujourd'hui par mon baptême. Et chaque Eucharistie vient me renouveler. Chaque fois que l'Esprit Saint, à travers ses dons, à travers ces clins d'œil qu'il nous fait, on est vraiment régénéré. Comment est-ce qu'il se fait qu'après parfois des temps difficiles, des fois épuisants, comment est-ce qu'il se fait que les forces nous reviennent, l'élan nous est redonné, la passion, l'énergie, le ciel nous tombe dedans? La Pentecôte. Hey, aujourd'hui, vous savez, quand on parle dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans la première lecture d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, on a dit que l'Esprit Saint est descendu et les murs ont tremblé. C'est comme si le Seigneur dit, quand tu marches sans l'Esprit, tu fais des belles choses, tu fais des bonnes choses, mais c'est raisonnable et tu y vas à ton rythme. Mais quand l'Esprit s'empare de nous, là, vous savez, alors là, les peurs tombent, les calculs s'écroulent, parce que c'est un autre élan, c'est une autre passion. C'est Saint Luc qui dit Jésus est venu apporter un feu sur terre. Et qu'est-ce qu'il veut, sinon que le feu brûle, que le feu se répande, que l'amour, que tous les enfants connaissent l'amour, que tous ceux qui ont été blessés connaissent la guérison, que tous ceux qui ont perdu leur chemin retrouvent leur chemin. Alors, le feu... Alors, vous voyez la différence entre les gens qui ont un feu, qui ont une passion, qui ont un élan, et ceux qui font ça par devoir, par obligation. Jean-Paul II a une pensée très, très, très fouettante. C'est comme s'il nous soufflait l'esprit. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant des millions de frères et de sœurs qui ne connaissent pas Jésus, qui ne se savent pas aimer, qui ne se savent pas sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas dormir tranquillement le soir, dit Jean-Paul II, quand nous pensons à ceux qui vivent dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Moi, l'Esprit me réveille souvent, il me relance souvent, il me refait souvent pour aller vers ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne se savent pas aimer, ceux qui n'ont jamais été regardés avec tendresse, ceux qui ont été embrassés par personne. Alors, tous ceux qui souvent connaissent la maladie mentale, avec des limites très fortes au niveau psychologique. Oui, la maladie est là, oui, la fragilité est là, mais en même temps, faut leur révéler comment est-ce qu'ils ont une beauté intérieure, comment il y a une vie intérieure, comment il y a une vie comment ils sont déjà ressuscités pour leur donner le goût d'avancer, le goût d'aller plus loin. Dans notre institut, dans mon institut, notre fondateur, le Père Roy, disait « Nous sommes consacrés à Dieu, nous n'avons qu'une ambition qui nous accapare 24 heures par jour. »
le faire aimer, le faire connaître, pour que son règne arrive et faire arriver ce règne par 100 000 moyens. Quand vous avez l'Esprit, vous êtes comme, vous savez, les Galates aujourd'hui, Paul aux Galates le décrit bien, hein? Quand nous sommes conduits par l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. Nous sommes sous l'impulsion de l'Esprit. Nous sommes poussés par l'Esprit, nous sommes envahis par l'Esprit, nous sommes envoyés au large par l'Esprit. Chez nous, dans notre institut, on dit on était embrasés, ceux du début, ils étaient embrasés d'un amour brûlant, rempli de compassion. À la vue du fardeau que les gens portaient, ils avaient entendu au fond de leur cœur un vibrant appel à l'action. Ce que je voudrais que tous les croyants soient plongés dans l'Esprit, qu'ils soient vraiment comme le cœur dilaté par l'Esprit, que le geste qu'on pose, la main qu'on tend vers quelqu'un pour le relever, soit une main qui touche les gens et qui leur redonne courage, que l'Esprit, dans nos regards, perce les apparences des gens, perce la couche qui les protège pour découvrir ce qui dort, et réveiller ce qui est endormi chez les gens. Que l'Esprit fasse de nous cette merveille chez les gens. Que personne nous rencontre sans être un peu meilleur, un peu plus beau, un peu plus grand, un peu plus merveilleux. Parce qu'on a vu sa grâce, on a vu l'Esprit qui l'habitait, on a vu son potentiel et on lui révèle. Moi, je demande souvent à l'Esprit que tous les chrétiens soient vraiment allumés par ce feu de Pentecôte, ce feu cette feu d'enthousiasme, de jeunesse, pour qu'on ait le goût. Si la foi me fait vivre, si la foi me fait battre le cœur, il faut que les gens se rendent compte, à votre contact, à notre rencontre, qu'il y a une différence très grande dans la vie de l'Esprit qui nous fait aller marcher de l'avant et aller plus loin, toujours plus loin. Ce que Jésus demande pour nous aujourd'hui, c'est une nouvelle Pentecôte, un nouveau feu, un nouvel enthousiasme et un regain de ferveur qui fait qu'on rejoint les gens par notre exemple, par notre témoignage et par notre enthousiasme. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ils en étaient émerveillés. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu.
Ils étaient tous déconcertés et dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah! Je crois qu'ils sont pleins de vin doux.